Un premier match de championnat de France attendu pour le club d'Abbeville qui évolue en National 1. L'équipe coachée par Daniel Trascou pouvait espérer un résultat face à Charleville-Mézières. Le club ardennais, qui a vu son jeune espoir Michal Sabi quitter le club à l'intersaison, s'est renforcé avec l'arrivée d'un joueur argentin, Santiago Lorenzo, positionné comme le nouveau leader de l'équipe. On a une poule pas avec des équipes très fortes qui jouent la montée par exemple, du type Nice, je pense à Montpellier et aussi qui joue la montée. Par contre on a une poule hyper homogène, donc ça va être sur tous les matchs essayer d'aller gratter un nul, une victoire. Aussi nous on est un peu, je dirais dans l'inconnu, pas dans l'inconnu, mais on a une petite inconnue qui est notre joueur argentin, on a recruté donc potentiellement on sait qu'il est bon. Après combien de matchs il va gagner à l'année on ne peut pas le savoir encore, donc on va le voir assez rapidement, mais il a l'air d'être un bon joueur, donc on n'est pas trop inquiet, on verra bien. D'entrée, le jeune Argentin de 20 ans tout juste se défait de Lucian Monteanu sur une marque de 3-7 à 1. Luca Trascou, Frédéric Sonnet côté Abbeville subissent le même sort. Un mauvais départ avant que Christian Grigor apporte enfin le premier point abvillois en battant sèchement Léo Perrin. Le duel des jeunes entre Lorenzo et Trascou donne une nouvelle fois un avantage à Charleville-Mézières. Lucian Monteanu remporte à la belle son second match qui redonne espoir à son équipe. 5 à 3 avant les doubles. Le seul petit truc que je peux dire, un coup droit, voilà, et surtout place-toi. Parce qu'il a servi long, tu n'étais pas prêt, tu l'as topspin à côté de la... Il faut que tu sois toujours prêt à... C'est tout. Sinon, c'est très bien. Vous pouvez le faire, hein. Ah. Come on. Allez, courage. Très disputés, les Abvillois remportent les 2 matchs et reviennent donc à égalité. L'avantage est redonné à Charleville-Mézières avec notamment le sans faute de Santiago Lorenzo. 7 à 6 pour Charleville-Mézières. Abbeville peut espérer au mieux un nul et doit compter sur son jeune espoir de 12 ans, Luca Trascou. Le jeune Abvillois emmène son adversaire à la belle avant de prendre le dessus pour l'emporter. Bah là, je sens que j'ai un bon niveau. Je rentre bien dans les balles et bah, je bats un 300, donc c'est bien. Là, je mène 4-2, il loupe son service et c'est là où ça me met vraiment en confiance. Et après, je marque point par point. Je mène 9-2 et là c'est... Alors, tu savoures sur chaque point, on voit. Ouais. Je pense qu'on s'en sort très bien. Les jeunes ont déroulé du côté de Charleville-Mézières et donc on était vraiment mal partis. Ce qui nous remet dedans, je vais dire, c'est les doubles où on est mené 5-3, on les gagne tous les deux, 5-5. Derrière, Lucas nous sort un gros match sur le 4e joueur de l'équipe adverse. 7-7, pour moi c'est positif, même si ça reste un score nul, étant donné qu'on était vraiment mal mené. Il va falloir aller chercher des points pour le maintien.
Effectivement, le maintien ne va pas être aussi simple que ce qu'on peut s'imaginer, étant donné que voilà, je vieillis. La preuve, aujourd'hui, je n'ai gagné qu'un match. Lucas a encore beaucoup d'apprentissage à effectuer pour vraiment rentrer dans cette National 1. Et donc, on lui souhaite forcément, vu sa victoire d'aujourd'hui, souhaite vraiment beaucoup de bonheur à prendre du plaisir au tennis de table et donc forcément à aller gagner des matchs comme aujourd'hui parce qu'il est quand même 19, il bat un 285. C'est quand même vraiment très très bien pour lui et donc je pense que ça va lui permettre de se sentir bien, à l'aise, de s'intégrer dans l'équipe et donc derrière de continuer à progresser. Abbeville jouera son prochain match à Courbevoie pour le compte de la 3e journée de championnat. La 2e journée contre Douai étant reportée au mois de novembre.